Après 4 films sortis en salle, un direct ou DVD, une série TV et plein de courts-métrages, Pixar s'est dit qu'on avait besoin d'un nouveau film centré sur Buzz l'éclair. Mais attention, pas le jouet. Le film est en fait celui qui a été voir Andy au cinéma en 1995 et qui lui a donné envie d'avoir son jouet. Le Buzz qu'on connaît est en fait un produit dérivé du film. Et en soi, pourquoi pas, c'est un petit peu décevant de la part de Pixar, mais si c'est pour raconter une bonne histoire, pourquoi pas. Je dis que c'est décevant parce qu'à la base, Pixar, c'est quand même une machine à idées originales fabuleuse. De Monstres et compagnie à Wall-E, en passant récemment par le superbe En Avant. Parce que ouais, En Avant c'était mieux que Soul, et j'arrêterai pas de le penser. Donc, les voir depuis quelques temps, puiser dans leur catalogue pour faire comme Papa Mickey et exploiter la nostalgie, avec Monster Academy ou même Toy Story 4, ça fait un peu chier. Mais bon, c'est pas trop le sujet, on va parler de ce qui vous intéresse. Ça vaut quoi? Buzz l'éclair. Déjà, plantons le décor. Mis à part le personnage de Buzz et quelques éléments, rien ne le rattache à la franchise phare de Pixar. C'est un film totalement indépendant, avec son propre univers. On y retrouve notre Buzz, avec des cheveux, ainsi qu'une bonne dizaine, voire centaine d'autres personnes, bloquées sur une planète assez hostile, et tout ça, c'est de sa faute. Après qu'il ait craché leur immense vaisseau. Ouais, perso, j'appelle pas ça voler, ni même tomber avec panache. Il s'en veut à mort, et va tout faire pour les sortir de là, luttant contre des ennemis sur la planète, mais surtout, contre le temps. Un scénario un brin classique. Mais on va commencer par le positif. Premièrement, c'est une surprise pour personne, mais c'est visuellement excellent. À chaque nouveau film, Pixar réussit à repousser les limites de l'animation, allant toujours plus loin dans le réalisme, les textures ou les expressions. Les passages en vaisseau sont par exemple hyper impressionnants. Et puis un film qui cite 2001 de Kubrick, moi, ça me va toujours. J'ai plutôt aimé le ton du film, souvent très léger bien sûr, ça reste un divertissement très grand public, bien plus que certains autres Pixar d'ailleurs. L'humour fonctionne, les interactions entre les personnages tombent souvent juste, et l'une de mes grosses craintes, le chat robot, s'avère finalement être très drôle et pertinent, même s'il a tendance à être la solution à beaucoup de problèmes. Le film n'oublie pas non plus l'émotion, mais on est loin des tsunamis qui étaient la fin de Toy Story 3 ou l'ouverture de là-haut. Ne vous attendez pas à pleurer un saut non plus. Le rythme est pas mal, la centaine de minutes passe relativement vite, même s'il n'échappe pas à un ventre mou au début du deuxième acte. C'est donc globalement un bon film, oui, mais il y a un mais. Et je m'y attendais un peu. Buzz l'éclair se contente, malheureusement, d'être juste un bon film. Techniquement irréprochable, agréable à suivre, réussi, oui, mais pas incroyable non plus. Ne prenant pas trop de risques, usant simplement de la popularité de son héros. J'ai peut-être tendance à en attendre plus de Pixar, mais ce qui est proposé ici, en particulier niveau histoire, c'est quand même assez faible. Rien de très recherché, ni très osé, et même quand on pense que le film va s'aventurer vers une réflexion plus profonde, lors d'une certaine révélation que je ne spoilerai pas, il ne faut pas 3 minutes pour que l'histoire revienne sur des rails conventionnels, balançant dans le vide de l'espace toute complexité possible. C'est une opportunité ratée de faire passer le film dans une autre dimension, et c'est dommage. En fait, si on prend juste le scénario de base, ça pourrait donner un film d'animation simple mais tout à fait correct. Correct, donc pas suffisant pour en faire un Pixar mémorable. Mais vu que c'est une histoire sur Buzz l'éclair, ça passe, et ça va sûrement très bien marcher en salle. Et je crois que c'est ça mon plus gros souci. Cette sorte de cynisme. Cette idée que, comme c'est un film sur un personnage connu, on va pas trop se fouler pour le scénario. Et surtout, pas prendre de risques. Si le même film sortait aujourd'hui, mais sans les noms de Buzz, Star Command ou Zurg, je pense qu'on dirait que c'est un Pixar très mineur. Parce qu'il n'y a pas cet élément en plus. Cette idée géniale, novatrice, que l'on retrouve souvent chez eux. Ou plutôt, il y a quelques bonnes pistes, mais qui ne sont pas exploitées à fond. Comme pour que ça reste le plus abordable possible. Et ça, c'est moche. J'espérais aussi qu'ils allaient assumer jusqu'au bout le fait que c'était un film vu par Andy en 95, et en faire un vrai produit des années 90. Mais non, à part ce petit carton de texte au début, rien n'indique qu'il est censé avoir été fait en 95, et colle totalement au cinéma des années 2020. Je ne doute pas que le projet ait été mené avec passion. Le réalisateur, Angus MacLane, m'a l'air d'être un gars super talentueux, mais au final, on sent que le but était d'abord de faire un film Buzz l'éclair avant de faire un excellent film. Cela dit, on n'est quand même pas sur le même niveau de cynisme que les remakes live Disney. Et objectivement, ce Buzz l'éclair est finalement plutôt bon. C'est un divertissement qui fera sourire les adultes qui aimaient Toy Story quand ils étaient petits, avec quelques répliques ou plans directement tirés des films, et qui plaira aux enfants. Ça pourrait même être, pour eux, une porte d'entrée vers la science-fiction. Pas mauvais, mais quand même un peu décevant, Buzz l'éclair fait le strict minimum et manque de substance. Si vous aimez Toy Story, c'est le moment de vous abonner, parce que samedi sort le premier Cinépop Pixar, sur Toy Story. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Buzz l'éclair, débattez, likez, partagez, etc. Et on se retrouve ce week-end pour le Cinépop, mais pas que. Ciao!